Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder la fiche de cours sur circuit et capteur électrique au niveau seconde générale en physique chimie. La chose est la suivante. Donc le grand 1, on va commencer par les différentes lois relatives à la tension et à l'intensité. Donc la tension électrique se mesure avec un voltmètre. Son unité est le volt de symbole grand V. L'intensité du courant se mesure avec un ampère-mètre. Son unité est l'ampère de symbole grand A. Alors vous aurez peut-être remarqué que les voltmètres et les ampères-mètres, ce sont généralement ce qu'on appelle des multimètres dans lesquels on sélectionne la grandeur qu'on veut mesurer. Ces deux grandeurs vérifient des lois, ce qu'on appelle des lois de circuit électrique dans certains manuels. Des dipôles donc en série forment ce qu'on appelle une maille. Donc ici par exemple vous avez des dipôles en série qui forment une maille, et des dipôles en dérivation sont reliés par des nœuds. Donc là ici vous avez une maille, là vous avez une autre maille, et donc ici vous avez des nœuds. Là il y a un nœud, et ici vous avez un nœud. Donc un nœud en fait c'est là où il y a au moins trois fils qui arrivent ou partent. Donc ensuite vous avez dans les circuits en série la loi d'unicité de la tension comme on l'a rappelé dans les prérequis. Quand vous avez une seule maille, ici, dans ce cas-là, il y a unicité de la tension, c'est-à-dire que la tension en ce point-là, c'est la même que l'intensité en ce point-là, pardon, c'est la même que l'intensité donc en ce point-là, qui est la même que l'intensité en ce point-là. Donc c'est là pour on écrit I égale I1 plus I2. Je vous rappelle que le courant part toujours du pôle plus pour aller vers le pôle moins. Au niveau des petites représentations des tensions, vous verrez très souvent des représentations avec des flèches. Donc la tension U ici, donc c'est la tension qui ici, la flèche est orientée vers la valeur positive. Donc ici vous avez une tension U1 qui est représentée comme celle-là, et ici vous avez une représentation U2. Ici on vous dit que la loi d'additivité des tensions c'est U égale U1 plus U2. Alors ici pour bien représenter ça, en fait ce qu'il faut vous rendre compte c'est qu'il ne faut pas vous tromper sur le sens donc, des tensions. Donc pour ne pas vous tromper sur le sens des tensions, il y a quand même quelques conventions. Les conventions sont les suivantes. Pour un générateur, vous avez la flèche, là vous avez un générateur. La flèche ici va en gros dans le sens du courant. Quand vous avez les conventions, ce qu'on appelle récepteurs, pour tous les autres dipôles qui ne sont pas des générateurs, vous avez le sens de la tension ici, qui est dans le sens inverse du sens du courant. Donc ça c'est la convention, regardez bien ici vous avez un courant qui arrive, la flèche elle est représentée comme ça, U1, I1, U2, I2. Donc dans ce cas-là, quand vous avez ça, il faut que la tension qui soit délivrée par le générateur soit répartie sur chacun des dipôles. Donc ici vous avez U égale U1 plus U2. Ou alors, vous pouvez très bien vous dire qu'ensuite, si vous prenez les différentes flèches, il y a différentes méthodes que vous pouvez voir en fonction de vos profs, en fonction des manuels que vous avez. Mais c'est en gros, si vous comptez, vous pouvez faire une boucle, et en gros, vous pouvez dire que si vous prenez la flèche par le bas, vous la comptez négativement, donc là ça ferait moins U1, moins U, pardon, plus U1, puisque j'arrive par la tête, plus U2, et tout ça, vous dites que ça fait égal 0. Et si vous dites que ça fait égal à 0, dans ce cas-là, vous retrouverez cette relation-là. Ou alors vous faites l'inverse, peu importe. Imaginez que vous dites que vous comptiez positivement quand vous arrivez vers le bas, et vous comptez négativement quand vous arrivez dans votre boucle par la tête. Donc si vous partez d'ici, et que vous faites le tour de la maille, donc vous arrivez ici, vous arrivez vers le bas, vous comptez positivement, donc ça fait U. Ensuite, vous arrivez à cette flèche ici. Donc là, on est dit qu'on comptait moins. Donc ça fait U moins U1, moins U2. Et on arrive ici. Donc bien sûr, ça fait 0. Donc ce qui donnerait quelque chose du style U moins U1 moins U2 égale 0. On obtient bien, dans ce cas-là, U égale U1 plus U2. Alors il y a plein de méthodes pour essayer de ne pas se tromper sur cette méthode de loi d'additivité des tensions. Pour ce qui est des circuits en dérivation, là vous avez la loi d'unicité des tensions, c'est-à-dire que ici par exemple quand vous avez un générateur, regardez bien, convention générateur, tension courant dans le même sens, ici vous avez donc le courant qui va se répartir dans les deux branches via ce nœud, et donc là vous avez un courant I1 associé à la lampe L1, tension U1 avec la flèche qui va dans le sens inverse du courant, convention récepteur, idem pour la lampe 2. Vous avez ici donc les trois flèches qui sont dans le même sens. Donc si elles sont dans le même sens, vous remarquerez que ici dans les circuits en dérivation, U égale U1 égale U2. Cette tension-là, c'est la même que celle-là, qui est la même que celle-là. Ensuite,
Donc là, une autre manière de représenter, ce qu'on appelle la loi des mailles. Donc là, on vous dit, c'est deux manières différentes de voir les choses. Dans une maille orientée, la somme des tensions fléchées dans le parcours du sens de la maille est égale à la somme des tensions. Donc par exemple ici, regardez bien, ils ont mis ici 4 flèches, UAE, alors ça c'est encore une autre manière de faire, parce qu'en fait ils mettent tous des tensions, vous voyez, UAB, UAE, UDE, UCD et UBC, au niveau de chaque dipôle. Et ensuite ils vous disent que dans la maille ABCDE, A, B, C, D, E, ah bien sûr on revient en A après. Donc ici, vous avez ici UAE, UAE se répartit sur cette tension-là, cette tension-là, cette tension-là et cette tension-là. Donc ici, on vous dit, cette tension-là, c'est celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. C'est exactement ce qu'ils ont décrit là. Regardez bien, donc là vous avez UAE, ils ont fait UAB. En fait, vous pouvez voir le terme plus BC, plus CD, plus DE. Donc en fait, pour ceux qui se rappellent d'une certaine relation mathématique sur les vecteurs, je crois, il me semble que ça sera appelé la relation de Schall. Vous avez UAE, donc le vecteur, qui se redonnerait AB, plus BC, plus CD, plus DE, on retrouve UAE. Donc c'est un peu comme ça, pour ça qu'on reprend cette méthode-là. Donc pour ce qui est de la mesure de la tension et de l'intensité, donc au niveau d'un ampèremètre, le symbole c'est un cercle avec un A majuscule. Sur un ampèremètre, donc il y a deux entrées, il y a deux fils à mettre. Donc il y a un fil relié à la borne COM et un fil relié donc à la borne A ou MA pour milliampères. Le plus sécurisant étant de mettre sur la valeur A, même si la valeur potentiellement indiquée sera moins précise. Donc dans ce cas-là, si vous avez une valeur I qui arrive, donc elle sera comptée positivement. Ensuite, vous avez donc le courant qui arrive comme cela, donc sur la tension ici UCD. Donc ici, vous avez le C qui est sur le bout de la flèche. Le voltmètre, lui, se branche toujours en dérivation. Toujours pareil, le voltmètre a besoin de deux fils, un relié à la borne COM, un relié à la borne V. Donc pour mesurer UCD tel qu'il est indiqué là, il faut que la borne V soit sur donc, le point C. La loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, donc là c'est quand on vous dit que la somme des intensités des courants qui arrivent dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Donc là en gros sur ce nœud là, il y a un courant qui arrive, il y en a deux qui partent, et bien donc c'est bien que le courant qui arrive, il se répartit dans les deux qui partent, donc I égale I1 plus I2. Alors ensuite, au niveau de la caractéristique d'un dipôle. Alors ce qu'on appelle la caractéristique d'un dipôle. Donc, lorsqu'on mesure la tension aux bornes d'un dipôle, quel qu'il soit, et l'intensité du courant qu'il traverse, on obtient un couple IU, qui est un point de fonctionnement du dipôle. Si donc l'ensemble des points de fonctionnement du dipôle constitue ce qu'on appelle la caractéristique de ce dipôle. Donc elle prend la forme d'un graphique. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, quand vous avez, au niveau d'un dipôle parcouru par un courant, vous avez une tension que vous pouvez mesurer. Si vous arrivez à faire varier donc l'intensité du courant, vous pouvez mesurer donc la tension qui va être aux bornes du dipôle. Donc vous allez obtenir différents points. Donc pour obtenir différents points, bien entendu, il faut faire varier ce que je disais, donc l'intensité du courant. Donc ça, il y a plusieurs méthodes, soit vous utilisez donc un générateur variable, soit vous utilisez une résistance variable. Il y a plusieurs moyens de faire varier donc l'intensité du courant dans une boucle. Mais en gros, ce qu'il faut bien retenir, c'est que de manière générale, pour tracer donc un graphique, il vous faut plusieurs points. Donc il vous faut faire varier donc, le paramètre I et mesurer généralement la valeur de la tension. Donc la caractéristique, c'est ça. Donc c'est donc l'ensemble des points de fonctionnement d'un dipôle. Les points de fonctionnement donc, sont mesurés généralement à l'aide d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut mettre un voltmètre, si je veux mesurer par exemple une caractéristique d'une résistance, il faut que je mette un voltmètre en dérivation et un ampèremètre dans le circuit. Là, je ne pourrais mesurer avec ce circuit-là un seul point de fonctionnement. Donc, puisque j'aurai une seule intensité et donc une seule tension. Donc j'aurai un point d'une caractéristique, donc on va décrire tout de suite, puisqu'on arrive à la loi d'Ohm. La caractéristique, donc tension-intensité d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire de résistance grand R. C'est une droite qui passe par l'origine. La tension U au bord du dipôle et l'intensité, on dit qu'elles sont proportionnelles. Donc ça, c'est très important que vous reteniez ça. Quand vous avez une résistance dans un circuit,
la relation qui existe entre la tension aux bornes de cette résistance et l'intensité. Donc quand vous avez l'intensité qui arrive dans ce sens-là, et que vous prenez la tension, donc ici, UAB, donc qui va donc, de A vers B, avec ici la flèche qui pointe vers A. Ben dans ce cas-là, UAB égale R fois I, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm, que vous avez déjà vu et qu'on va revoir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est la relation mathématique qu'on appelle la loi d'Ohm, avec la tension en volts, la résistance en ohms et l'intensité en ampères. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est de vous rendre compte qu'en fait, ça veut dire que la tension est proportionnelle à l'intensité et que le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance. Graphiquement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand deux grandeurs sont proportionnelles, vous avez une représentation avec une droite qui passe par l'origine. Et le coefficient directeur, que vous savez normalement trouver en mathématiques, vous permet donc de donner la valeur de la résistance. Le coefficient directeur n'est rien d'autre que le coefficient de proportionnalité. Donc retenez bien ça, si vous voyez une caractéristique, on vous dit la caractéristique d'un dipôle est une droite comme celle-là qui passe par l'origine. Vous pouvez affirmer que donc, ce dipôle donc, est un conducteur ohmique qui a une certaine résistance. Et si vous mesurez donc, le coefficient directeur de cette droite, vous pouvez en déduire que ce coefficient directeur, c'est la résistance en ohms donc, de ce dipôle. Pour ce qui est du point de fonctionnement, donc le point de fonctionnement P est l'intersection des caractéristiques des deux dipôles du circuit. Rappelez-vous bien, avant, là, on a parlé de caractéristiques et de points de fonctionnement, donc ici, d'un dipôle. Là, c'est la caractéristique d'un dipôle. Mais dans un circuit électrique, il y a plusieurs dipôles. Et donc, quand on superpose les caractéristiques des différents dipôles, donc par exemple, ici, vous avez ici un petit circuit très simple, donc c'est-à-dire en gros un générateur et une lampe, rien de plus basique. Une maille, une intensité. Vous avez ici, on a tracé la caractéristique de la lampe. Donc c'est-à-dire qu'en gros, une lampe, c'est un générateur, c'est fait pour, en gros, quand vous achetez une lampe 4 volts 5 par exemple, normalement elle est censée faire ici 4 volts 5 tout le long du circuit. Qu'est-ce que vous apercevez? Vous apercevez qu'ici déjà, ce petit générateur, il n'est pas idéal, puisqu'il a une tension qui baisse un petit peu en fonction de l'intensité du courant. Mais globalement, c'est un générateur. Cette caractéristique ne passe pas par l'origine. Donc ensuite, vous avez la caractéristique ici, donc U de la tension aux bornes de la pile. La tension aux bornes de la lampe. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en fait, cette tension aux bornes de la lampe, elle part de 0. Effectivement, quand il n'y a pas de courant, la lampe n'est pas allumée. Et donc, il n'y a pas de tension à ces bornes. Et ici, vous avez donc la caractéristique qu'on a obtenue donc, pour la caractéristique de la lampe. Là, je superpose les deux caractéristiques. Je vois que ces deux caractéristiques s'interceptent en un point, P. Ça va être le point de fonctionnement du circuit. C'est-à-dire que dans le circuit, ce circuit-là fonctionnera donc avec un courant qui sera le courant correspondant à l'abscisse ici de ce point d'intersection. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici que l'ordonnée P indique la tension aux bornes des dipôles quand le circuit fonctionne, puisque effectivement ici vous avez U pile égale U lampe, et l'abscisse indique l'intensité du courant qui traverse les dipôles quand le circuit fonctionne. Donc en gros, retenez bien, chaque dipôle a une caractéristique. Chaque dipôle, on peut tracer la caractéristique de chaque dipôle indépendamment. Et quand on veut trouver le point de fonctionnement d'un circuit dans lequel il y a plusieurs dipôles, il faut superposer les caractéristiques de chacun des dipôles. Et normalement, donc si ici par exemple pour un cas simple en seconde, vous avez deux dipôles ici, le point de fonctionnement du circuit, ça sera ici la tension ici et l'intensité ici pour l'abscisse. Ensuite, les capteurs électriques. On a vu lors des travaux pratiques que certains matériaux ont une résistance qui dépend de paramètres d'influence. Ils sont alors utilisés comme capteurs et permettent de mesurer des grandeurs diverses. Par exemple, la thermistance. La thermistance est donc un composant, ce qu'on appelle un dipôle résistif, ou un capteur électrique. Donc, la variation de la résistance varie en fonction de la température. C'est-à-dire qu'ici, ce dipôle-là, puisqu'il a deux petites pattes là, ce dipôle, si vous mesurez la résistance, vous verrez que la résistance varie en fonction de la température. Donc ça peut être utilisé comme capteur de température. Pourquoi? Parce qu'il suffit de mettre ça par exemple dans les voitures, dehors,
Donc en fonction de la température extérieure. Donc ici, vous allez pouvoir mesurer avec un circuit électrique la résistance. Et donc si vous avez fait la courbe d'étalonnage, donc si vous avez étalonné, ce qu'on appelle étalonner votre thermistance, vous allez pouvoir savoir qu'à telle résistance est associée telle température. Et après, il suffit juste de l'afficher sur un écran, par un écran, que ce soit un écran sur votre télévision, sur votre téléphone, tout ce que vous voulez. La photorésistance. Donc la photorésistance, elle, c'est un composant dipôle résistif. Regardez bien ici, vous avez un dipôle de petites pattes. Ou ici, la résistance va varier en fonction de la luminosité qui va arriver ici, donc sur cette photorésistance. Donc ça peut être utilisé pour tout ce qui est capteur de luminosité, capteur de lumière. Donc par exemple dans les maisons ou dans toutes les installations électriques, style domotique, ou par exemple pour les éclairages extérieurs. Voilà, donc j'espère que la lecture de cette fiche de cours vous sera utile.